Ou quand nous faisons seulement comme nous voulons. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, Abraham, de son âge avancé, cherchait la volonté de Dieu. Frère, quand tu as des petits, ton argent aujourd'hui là, tu deviens le pape. Tu as un petit, tu comprends, tu crois que tu es arrivé. C'est ce que les hommes ont dit. Abraham était bougrement béni, mais devant Dieu, c'était un enfant. Il se comportait toujours comme un enfant. Les enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ont de l'argent, ils oublient Dieu. Ils deviennent Dieu, ils deviennent leur propre Dieu. Mais ils oublient leur passé. Ils ont la mémoire courte. Ils oublient là où ils ont commencé avec le Seigneur. Ils oublient tout le parcours qu'ils ont fait. Parce qu'à un certain moment, ils ont reçu la grâce. Ils abandonnent Dieu. Ils pensent à autre chose. La Bible dit que David, de là où il était, roi de Jérusalem, roi d'Israël, il se couchait toujours devant Dieu. Il s'humiliait toujours devant Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a toujours aimé. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Et pourquoi cherchons-nous même d'abord Dieu? Pourquoi cherchons-nous d'abord même Dieu? Écoutez, Dieu a marché pendant 25 ans avec Moïse. Dieu a marché pendant 25 ans avec Abraham. Pour qu'il ait sa promesse. Dieu te rencontre à 75 ans, il fait 25 ans, c'est à 100 ans qu'il rencontre, que Dieu lui donne ce que Dieu lui avait promis. Si c'est certainement, nous allons dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, bien aimé, il est temps que nous changeons. Il est temps que nous aspirons à toucher la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Quand tu dis à Dieu, Père, fais-moi voir ta gloire. Dieu n'a aucun problème à ça. Le problème est à notre niveau. Le problème est à notre niveau. Le problème est à notre niveau. Et qu'est-ce que nous allons faire? Maman Doris m'a dit que maman Péchérie a essayé de causer avec elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais j'ai été surpris de ne pas voir ces gens aujourd'hui. Parce que mais tu as fait ce que tu devais faire devant Dieu, maman Péchérie. Voilà notre responsabilité d'accomplir ce que nous devons accomplir. Dieu gère le geste, le reste. Et ça doit être le bâtiment, ça doit être ce que Dieu, ça doit être vraiment comme ça pour chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'autre retrouve le désir, la joie qu'il avait avant? Qu'est-ce que nous faisons pour que chacun de nous, pour que celui-là qui est refroidi, ou bien sommes-nous la source de démotivation des frères et des sœurs de la gemeinde, de l'église? Sommes-nous une source de bénédiction des uns et des autres, ou une source de démotivation? Nous devons crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu. Nous devons changer, frères et sœurs. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Parfois, tu causes avec certains. Ils ne disent rien. Tu prends la peine de poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'arrive pas à argumenter. Il n'arrive même pas à te dire la raison pour laquelle la démotivation est entrée. Mais regardez comment Satan peut être aussi subtil. Et il peut nous utiliser
pour démotiver les jeunes dans la foi. Il suffit seulement que quelqu'un, Satan est tellement subtil que si tu avais un jeune dans la foi, et un jeune dans la foi qui, même franchement, qui ne connaît pas encore bien le Seigneur et qui n'a pas longtemps, il a abandonné la cigarette ou bien abandonné la boisson. Et toi, l'ancien, tu viens vers lui et tu prends un casier de bière, tu déposes pour que vous buvez. Mais tu réactives tout son démon qui était à l'époque. Tu as encore, le gars va voir la bière comme ça là. Le nouveau va voir la bière. L'ancien est là. Au lieu que l'ancien soit celui-là qui va l'entraîner vers les hauts, tu peux être celui-là qui va l'envoyer maintenant en enfer. Parce que nous devons être des modèles, frères. Nous devons être des modèles. Soyons, je nous en supplie. Je nous en supplie. Rendons notre Seigneur fier de nous. Planifions notre temps. À quelle heure tu dors? À quelle heure tu dors? Pour être une bénédiction de l'autre demain. Pour être une source de motivation. Est-ce que tu sais que c'est moi ta présence? Ça peut amener quelqu'un à changer sa vie. Ça peut amener quelqu'un de quitter l'enfer vers le bonheur. Seulement ta simple présence. Il y en a qui changent parce qu'ils te voient. Les gens veulent te voir pour être une autre personne. Mais si tu ne le fais pas, comment? Je nous dis, il y en a. L'évangélisation n'est pas seulement des bavardaires. C'est ton simple style. Tu ne parles pas. Seulement ta façon de faire. Ça impacte les autres. Je dis, tu arrives quelque part, tu ne dis rien. On te voit seulement passer. Quelqu'un m'a dit, oh, je veux être. L'Esprit de Dieu ne fait pas le bruit. Je dis, ne fais pas le bruit. Si tu as la grâce de Dieu avec toi, je dis, quand tu passes le couloir, quand tu passes, tu n'as pas besoin de parler. Les gens disent que le mec, la même sa façon de marcher, Dieu avec lui. De cet esprit, mais est-ce qu'il fait le bruit? Tu le vois? Il agit dans le silence. Et son silence, c'est extraordinaire. Que Dieu nous aide vraiment. Je nous en supplie par la grâce de notre Seigneur, afin que nous comprenions ces choses-là. Nous devons nous remettre en question, chacun de nous. Et je crois, par la foi, par cette grâce que Dieu nous a donnée, la version meilleure de nous. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous. Dieu aime chacun de nous. Mais nous devons aller à l'action. Nous devons changer de style. Nous devons nous aimer. C'est-à-dire nous devons faire autre chose. Nous devons bouger. Vous êtes des personnes privilégiées de Dieu. Le Seigneur vous aime tellement. Vous aimez Dieu. Dieu sait que vous aimez le Seigneur. Mais ne permettons plus. Ne permettons plus que Satan vienne retirer ce que Dieu aime de nous. La joie. Contaminons-nous les autres avec la joie, le bonheur, la réussite. Contaminons les autres. Amen. Bien-aimés, levons nos pardons, je vous en supplie.